Mois de mars, mois de la francophonie. Ils sont nombreux ces hommes de la chaîne du livre ayant pris part à ce moment d'échange et de partage ce 14 mars 2024 à l'Institut français du Bénin. Éditer et vendre des livres en Afrique francophone. C'est autour de ce thème que libraires, écrivains et éditeurs ont débattu. Il faut retenir la formalisation de la chaîne du livre partout. De façon universelle, ça commence déjà par l'auteur qui crée, qui est le premier créateur, soit on peut lui commander ou il peut être inspiré délibérément, c'est ce qui est classique. Et après cette création, cet auteur doit aller voir un éditeur pour le travail éditorial. Et là, c'est l'éditeur, c'est lui qui donne corps à ce à quoi pense l'auteur en faisant le montage du livre, en faisant la couverture, en faisant le branding. Après l'édition, il faut vendre. Et c'est là que commencent par intervenir les libraires, les diffuseurs et les agents littéraires et les chroniqueurs littéraires, les critiques littéraires, la presse littéraire, les blogs, etc. Donc la chaîne du livre est une chaîne très structurée. Parfois, il y a les maillons qui s'imbriquent, les maillons se retrouvent à faire la même chose alors que chaque maillon a son rôle. Et pour la vente du livre, parce qu'il ne suffit pas d'éditer, il faut que le livre soit vendu parce que et l'auteur, et l'éditeur, et le libraire, ce sont des gens aussi qui visent les bénéfices. Donc pour que le livre soit vendu, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Paramètres esthétiques, il faudrait que le livre soit présentable dans les rayons. Il y a la substance du livre, le contenu du livre, il faudrait que le contenu soit intéressant. Il y a le prix, la politique du prix. Il faudrait que le livre soit compétitif, soit à un prix attractif aux lecteurs, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Pour le directeur de la Bibliothèque nationale, l'amour des livres s'agrandit au Bénin. Le vecteur, le canal par lequel nous analysons la santé du livre, c'est les points d'accès à la lecture, les bibliothèques et les centres de lecture publics. Et donc quand nous consultons le niveau de fréquentation, le niveau d'intérêt que nous avons notamment dans les territoires, l'intérêt des populations pour l'information documentaire en général et pour le livre en particulier, cet intérêt est sans cesse croissant. Déjà parce que des efforts se font pour pouvoir redynamiser ces lieux, les moderniser, réhabiliter ces lieux-là, renouveler le fonds documentaire, renforcer les activités d'animation, ainsi de suite. Des participants expriment leur impression au thème de cette table ronde. Le livre est beaucoup plus vivant qu'on ne se l'imaginait. Puis le livre vit au Bénin. Il s'organise au niveau de tous les acteurs de la chaîne du livre. Ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai constaté aussi que ces acteurs vont dans l'innovation, dans la modernisation. Si on peut avoir encore des creusets de ce genre-là pour discuter beaucoup plus amplement, pour que l'on puisse prendre en compte tous les défis qu'il y a quand même à relever pour quand même rehausser ce secteur-là, ça peut quand même être une bonne initiative. Il faut noter que cette table ronde vient mettre fin à un atelier de formation débuté depuis le 12 mars 2024 sur la stratégie de marketing digital pour les libraires francophones.